Et salut tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Ouais, j'ai encore ce pull. Vous voyez beaucoup ce pull dans la vidéo parce que c'est mon pull de l'hiver. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'une pépite. On va parler d'Aurélie Moulin et le deuxième tome de ses recueils de nouvelles intitulé Peur. Je vous ai fait une vidéo sur le premier tome. Je vous invite à la regarder en barre d'infos. Ça a été un premier coup de cœur, son premier tome. Et là, j'ai lu le deuxième tome il y a 2-3 jours de ça. Et il est encore mieux que le premier. Celui-ci se découpe du coup en 4 nouvelles. La première traitant ou se déroulant dans une foire aux monstres. Le deuxième traitant d'une disparition mystérieuse. Le troisième d'une séance de Ouija. Et la quatrième, une espèce de nouvelle psychologique, technologique, avec un espèce d'escape game dans une chambre, voilà quoi. J'ai surkiffé ma parole, vraiment, j'ai surkiffé. Je lui ai dit que elle a une plume extra, vraiment extra, hyper immersive, simple, efficace. Je l'avais dit aussi dans le premier tome, c'est clair, concis, précis, on va droit au but. On cherche pas à casser 3 pattes à... Non, ça se dit pas ça. On cherche pas à tortiller du cul pour chez droit, comme on dit. Et c'est vraiment hyper jouissif de lire un livre comme ça. Parce que, bon, en ce moment, voilà, je suis un peu dans le... J'étais dans le mood des animaux, et là, je suis un peu partie dans le mood de noirceur, un peu, voilà. Parce que j'ai un peu besoin d'une catharsis. Et du coup, ça a été excellent. Parce que ça nous permet de nous faire ressortir toutes les peurs qu'on a au fond de nous. Moi, j'ai été plutôt hyper emballée par la deuxième nouvelle, donc la fameuse disparition mystérieuse, mais qui va plutôt traiter d'un sujet... pour pas vous spoiler, je vais faire une petite énigme. Je sais pas si vous avez vu le film Split. Voilà, juste je dis ça. Et du coup, ça m'a hyper emballée. J'aurais voulu que ça continue, mais que ça continue et qu'elle fasse un roman carrément dessus, parce que c'était vraiment extra. Vraiment extra. Je suis tombée amoureuse de cet auteur, vraiment. Vraiment. Je suis pas le genre de lectrice qui a des auteurs chouchous, parce que j'ai tellement l'esprit ouvert que je peux lire tout et n'importe quoi. Je suis également pas du tout stricte avec mes lectures, c'est-à-dire que dans ma vie de lectrice, j'ai dû avoir, allez, 5 maximum livres que j'ai pas aimés. Et peut-être 1 ou 2 que j'ai abandonnés. Mais j'ai tout le temps des bonnes lectures, avec des mauvais points, mais ça reste quand même des bonnes lectures. Et j'avais pas encore vraiment d'auteur chouchou, parce que j'ai pas le temps de vraiment m'attacher à l'auteur, parce que en général, je lis un roman et puis après, je vais partir sur autre chose et puis machin et truc bidule. Et du coup, je ne suis pas vraiment l'évolution de l'auteur. Je ne suis pas vraiment... Enfin voilà, je sais pas. Je suis pas fixée sur un ou plusieurs auteurs. Je lis tout. Et là, Aurélie Moulin, je pense vraiment que c'est mon auteur chouchou maintenant, parce que elle arrive à me faire ressentir des trucs que je ressens que lorsque je regarde des films d'horreur. Et si je kiffe ça, j'aime beaucoup les films d'horreur, j'en regarde énormément. Et à mes dépens maintenant, je fais plein de cauchemars. Mais j'adore la sensation que ça donne de regarder un film d'horreur, de se poser des questions, de se dire putain, peut-être que ça peut arriver, et tout machin. Et ça me fait penser du coup à la séance de spiritisme. Pour moi, je ne veux pas dire que je n'y crois pas, parce que j'ai peur du coup que ça m'arrive pour me montrer que ça existe. Mais je ne veux pas dire que ça existe, parce que j'ai peur du coup que ça m'arrive. Et du coup, voilà, j'aime bien ce petit truc-là qui me fait douter tout le temps, en fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette nouvelle, du coup, de Ouija. J'ai beaucoup aimé la nouvelle traitant de Split, pour pas spoiler. Et j'ai beaucoup aimé la première, avec la foire aux monstres, parce que c'était gore. C'était gore et inattendu. Mais c'était vraiment cool, parce que, mis à part l'horreur, elle traite des sujets sociaux... qui sont plutôt relativement importants, notamment dans la première, c'est le regard de soi et le regard de l'autre. Et c'est vraiment excellent. Vraiment excellent, vraiment. Voilà. Ma chronique n'est pas très objective, parce que je ne fais que dire que c'est super, mais comme j'ai dit, j'ai pas de point négatif à dire, comme je l'ai dit sur le premier tome, il y a vraiment, tout est parfait.
clair, concis, précis, pas de description, de l'action, des dénouements, de la recherche, du coup, pour Split. Vraiment de l'imagination pour la première nouvelle. La dernière nouvelle, c'est complètement psychologique et un peu psychotique parce qu'on sort de cette nouvelle en mode « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai fini le livre sur cette dernière nouvelle, j'ai envoyé un message à Aurélie. Je lui ai dit c'est quoi? Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est ce que je pense ou pas du tout? Et du coup, voilà. Pour tous ces points-là, je vais lire tous les romans de cet auteur. Voilà. Donc, j'espère qu'elle va continuer à faire ses recueils de nouvelles. J'espère qu'elle va faire tome 3, tome 4, tome 5, 6, 7, 8. Voilà. Faut qu'elle continue, Je peux que vous recommander vraiment de lire cet auteur parce que c'est... Vous n'allez pas le regretter. Vraiment, vous n'allez pas le regretter. Il fait en plus 150 pages, donc c'est vraiment hyper accessible et hyper prenant. Donc voilà, pour moi, cette chronique est terminée. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez toujours mon contenu. Et je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt.